Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est la différence entre Excel et Access et dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. J'ai décidé de publier cet article comparaison entre Excel et Access afin de vous aider à choisir le logiciel le plus approprié à vos différents projets. En effet, lorsque je reçois des demandes de devis, je m'aperçois que le logiciel choisi n'est pas approprié. Tout comme il ne vous viendrait pas à l'idée d'écrire un roman sur Excel ou de gérer votre budget sur PowerPoint, toutes vos données ne sont pas forcément destinées à être gérées par Excel ou par Access. Un exemple flagrant de mauvaise utilisation serait de vouloir utiliser Access simplement pour lister ses contacts personnels ou professionnels. Cette base de données ne comporterait dans ce cas qu'une seule table, voire au mieux un formulaire ou un état. Access étant un logiciel de base de données, autrement dit un SGBDR, système de gestion de base de données relationnelle, il est utilisé afin de créer des relations entre les données. Or, de toute évidence, il n'y aura pas de relation entre les données dans ce projet. Excel est, quant à lui, un tableur permettant de faire des calculs, tableaux et graphiques. Cet exemple sera donc présenté sous forme de tableau, pour lister tous vos contacts. Si vous souhaitez saisir vos données dans un formulaire, vous pouvez très bien le faire avec Excel. Toutefois, la création demandera plus de connaissances que la création d'un formulaire Access. Alors, en effet, pour créer un formulaire de saisie sur Access, donc on va le faire avec cet exemple. Donc, créer, onglet créer, assistant formulaire. Et je choisis ma table. Donc, en l'occurrence, il n'y en a qu'une seule puisque l'autre, c'est une requête. Je choisis tous les champs suivants. Et là, j'ai juste à me laisser guider par l'assistant. Terminé. Et voilà. Ça a pris 3 secondes. Donc, au pire, on peut faire un petit tour par le mode création pour déplacer les champs, les mettre en gras, rouge par exemple. Mais sinon, c'est assez simple. Et on peut aller un peu plus loin et faire un genre de formulaire comme ça. Donc ça, c'est ce que je suis en train de préparer pour une autre base de données. Donc vous voyez, des onglets. Donc c'est présenté un peu différemment pour que ce soit plus ergonomique. On reprend. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin de langage de programmation. Donc c'est assez simple à faire, comme on vient de le voir. Donc en revanche, pour créer un formulaire sur Excel, il faudra le créer en langage VBA. Mais grâce à mon tutoriel sur la création d'un formulaire personnalisé sur Excel en VBA, vous devrez pouvoir vous en sortir. Et donc ça nous donne ceci. Voilà. Et donc là, ça reprend les informations qu'il y a dans mon tableau, je peux les modifier, je peux en rajouter, etc. Dans quel cas utiliser Excel ou Access? Comme le conseille l'aide de Microsoft, lorsque vous démarrez un nouveau projet, posez-vous la question: est-ce que les données que je vais traiter vont être relationnelles ou non? Si je reprends mon exemple de gestion de contact évoqué juste avant, on comprend bien que chaque champ, nom, prénom, adresse, etc., ne sera pas réutilisé dans d'autres tables. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser Access. À la place des requêtes, nous pourrions tout simplement utiliser les filtres et une bonne mise en page du classeur permettra de remplacer un état Access. Si vos données sont relationnelles et ou que votre projet comporte de nombreuses données, plusieurs milliers, Access permettant l'utilisation d'une base de données jusqu'à 2 Go et la création de 32 768 objets dans une même base, et ou que vous avez besoin d'interroger votre base de données de manière plus complexe, ou alors que vos données sont principalement au format texte, même si des calculs sont possibles avec Access, ce n'est pas son objectif principal, qui est d'analyser les données grâce à sa plus grande capacité de filtre par rapport à Excel. Dans ce cas, vous devriez utiliser Access. Cependant, si vos données n'ont besoin que d'un affichage à 2 dimensions, colonnes et lignes, ou que beaucoup de calculs sont faits dans votre projet, Access possède de nombreuses fonctions en commun avec Excel, mais ne les possède pas en totalité. De plus, contrairement au tableur, Access ne permet pas de choisir les données à calculer par simple clic sur les cellules. Une faute dans le nom du contrôle à utiliser pour la fonction, et vous vous retrouverez vite avec une erreur. Et ça peut vous prendre un sacré temps pour vous en rendre compte d'où provient cette erreur. Donc dans ce cas, c'est Excel qui sera plus approprié. Ce dernier étant limité à
1 048 576 lignes et 16 384 colonnes pour sa version 2013, vous devez prendre le volume d'informations présentes dans votre base de données en considération afin de savoir si Excel ne sera pas dépassé au fil du temps pour la gestion de vos données. Je développe actuellement une base de données sur Access assez complexe pour la gestion des devises et factures et bien qu'elle ne soit pas encore terminée, mais presque, elle pèse moins de 4 MO, ce qui laisse de la marge pour atteindre les 2 Go. Grâce à Access, vous pouvez créer de réelles applications dont vous pourrez presque cacher qu'il s'agit d'Access, comme je l'ai fait pour un client qui souhaitait avoir un logiciel de recherche documentaire. Voici une capture. Voilà. Donc là, on voit même plus le logo, je l'avais caché. Bon, il est au courant que c'est Access, hein, c'était pas caché dans le projet, mais au moins il a comme un logiciel. Ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec Excel, c'est pas tellement fait pour ça. Et enfin, si le fichier doit être partagé, Access sera de premier abord plus approprié car fait pour ça. Mais Excel possède quelques fonctionnalités pour partager au mieux vos données. On l'a déjà vu dans un précédent tutoriel. Pour terminer, nous allons voir un exemple sur lequel plusieurs abonnés se sont penchés, la gestion des factures. Voici un exemple de projet. Je souhaite créer des devises et des factures pour mon entreprise. J'aurai à ma disposition la liste des prospects, clients, produits et ou services, et je souhaiterais analyser mes ventes. D'après les éléments de réponse apportés dans ce tutoriel, quel est selon vous le logiciel qui sera le plus approprié pour un tel projet? Si vous avez bien suivi, vous devriez me répondre Access. Mais il y a un mais car sinon ce serait trop facile. Personnellement, c'est également Access que j'utiliserai car indéniablement les données seraient en relation car nous aurions une table facture qui reprendrait certaines informations de la table client et de la table produit. Et comme une facture ne comportera pas forcément qu'un produit ou service, il faudra indiquer pour chaque facture ce qu'elle contient. Ce qui ne pourrait pas tenir dans un fichier Excel, puisque dans ce cas, chaque ligne devra représenter une facture et une des lignes la composant. Donc, par exemple, facture 1, j'ai 1 litre d'eau. Toujours facture 1, j'ai 1 litre de jus d'orange, etc. Donc, si on a 10 produits dans la facture, on va avoir 10 lignes. Et donc, ça va vous afficher des redondances sur plusieurs lignes. Donc, cependant, selon l'utilisation que vous en feriez, Excel pourrait suffire. Mais aussi et surtout, si vous ne possédez tout simplement pas Access. Pour information, j'ai une offre qui me coûte seulement 10 € par mois, TTC, et ça me permet d'avoir accès à toute la suite Office. Donc pour 10 €, après ça dépend ce que vous en faites. Mais c'est dommage de ne pas en profiter. Donc, si la personne ne possède pas Access, de même que si elle ne connaît pas bien ce dernier, mais bon, dans ce cas, une petite formation pourrait remédier à ce problème, tout comme la création de la structure du projet par un prestataire. Ensuite, elle aura juste à s'en servir, mais pas besoin de la créer. Donc, voici le facturier que j'ai créé donc, sur Excel et qui sera bientôt disponible sur le site. Là, de l'autre côté. Non, ça s'affiche. Voilà. Donc, voilà, c'est un facturier que j'ai créé. Donc là, on a pour faire des devis, des factures, on a l'offre commerciale, donc pouvoir se servir des données, donc par exemple ça, si je mets quantité 1, voilà. Ici, je choisis le client, enfin le prospect, et voilà. Donc il n'est pas encore finalisé, je pense, il peut être amélioré. Et voilà, on peut déjà commencer sur cette base, si on a des petits besoins pour la facturation. Donc, pour le moment, le nombre de données reste gérable, ainsi que le nombre d'onglets. Là où cela se complique, c'est pour la sauvegarde des devises et factures éditées. J'ai donc pour cela créé un bouton qui permet donc d'une part, si on se décale un petit peu, donc celui-là c'est pour imprimer le devis en version papier par l'imprimante. Ici c'est pour le sauvegarder en PDF. Et ici c'est un bouton qui va copier donc le devis en cours dans un fichier Excel toujours qui regroupe tous les devis. Donc à la base il n'y a rien dans ce fichier. En fait ça va faire une copie à chaque fois et ça va vous rajouter un onglet. Donc devis 1, le prochain coup sera devis 2, etc. Ça va le rajouter à la suite. Et donc pareil pour les factures.
Ici, j'ai la même chose en PDF, en impression et pour l'enregistrer. Donc, cependant, cela ne peut pas être utilisé dans le cas où vous éditeriez plusieurs centaines de factures chaque mois, car au bout d'un moment, toute la mémoire de votre ordinateur ne serait plus suffisante. Le nombre d'onglets dans un classeur étant limité par la quantité de mémoire RAM disponible, ou à 255 feuilles pour les versions antérieures, à la version 2013, peut-être la version 2010, elle a aussi par rapport à la mémoire, et c'est peut-être avant 2010 qu'il y a les 255 feuilles. Mais bon, le but n'étant pas d'avoir un fichier inutilisable car trop lent. Alors, pourquoi serait-il donc préférable d'utiliser Access si Excel fait très bien l'affaire? Donc déjà pour cette raison, l'histoire de mémoire, hein. Si vous faites 2-3 factures dans le mois, ça va, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, dans Access, en fait, les données vont être enregistrées automatiquement. Vous éditeriez donc votre devis ou facture de la même manière qu'on vient de le faire sur Excel, mais ces derniers ne seraient pas écrasés par une nouvelle saisie. En fait, là, c'est un modèle qu'on utilise. Donc, je reprends devis, voilà. Donc là, vous aurez fait votre devis, hop, vous supprimez. Et là vous n'avez plus qu'à refaire un autre devis. Donc c'est comme ça qu'on peut l'effacer, tout le reste est effacé. Alors que Access, non, ça va garder en mémoire. Par contre, donc là, Excel, si je sauvegarde pas dans mon fichier de sauvegarde, je n'aurai pas une trace de ce devis, de cette facture, à moins que je l'enregistre en PDF. Mais avec Access, ça va tous les garder. Une fois que j'ai créé le devis, une fois que j'ai créé la facture, il va me les garder. Je vais pouvoir ressortir l'état ultérieurement. Alors, par contre, ne foncez pas tête baissée dans un tel projet. Imaginons que votre grille tarifaire change. Donc avec Excel, aucun problème. Les données sauvegardées dans votre fichier de sauvegarde étant copiées sans liaison, les nouveaux tarifs saisis dans la grille tarifaire n'impacteraient pas vos anciens devis et factures. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ici, vous pourrez très bien changer le prix dans votre fichier de sauvegarde créé à partir de ce bouton. Il n'y aurait aucun impact. Par contre, si vous modifiez vos tarifs existants dans Access, donc dans votre table tarif, logiquement, vous allez vous retrouver avec un gros souci, étant donné que Access est un logiciel qui utilise les relations, tous les devis et factures déjà édités seront calculés avec les nouveaux tarifs. Donc c'est là que c'est un peu le défaut. Donc par exemple, vous faites un devis aujourd'hui, demain vous changez les prix de votre grille tarifaire, et bien quand vous allez rechercher votre devis dans votre base de données, il va vous mettre avec les nouveaux tarifs. Alors, la solution, c'est de créer un nouvel enregistrement avec les nouveaux tarifs. Donc à la suite de votre table de tarifs, vous continuez. Donc vous aurez les anciens et les nouveaux, mais au moins vous saurez d'où viennent les chiffres choisis dans l'état devis ou facture. Et donc vous allez par une case à cocher ou autre indiquer à Access ce que vous pouvez toujours choisir dans un devis ou une facture. Donc moi ce que j'ai fait une case à cocher, donc de mémoire pour ma base de données. Donc je les mets les uns à la suite des autres avec la date, ça peut toujours servir, la date de mise en application. Et ensuite vous mettez une case à cocher. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'après dans le formulaire de facture ou devis, j'ai choisi pour la liste déroulante, donc c'est un peu le même principe pour ceux qui ont suivi le tutoriel sur la création de facture Access, là où j'ai la liste déroulante avec toutes les prestations ou vente de marchandises, avec les prix, j'ai demandé à n'afficher que ceux qui sont cochés. Donc après, une fois que vous remettez un nouveau tarif, vous cochez ce nouveau tarif et vous décochez l'ancien. De cette manière, vous n'avez pas besoin d'afficher les dates, ou vous vous embrouillez si vous avez 15 tarifs, c'est pas pratique. Et donc là, vous mettez que ce qui vous intéresse. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à passer au-delà de ce problème. Et donc sur Access, voilà un petit exemple de facture. Là c'est un peu pixelisé, on va rester comme ça. Donc là c'est pas encore terminé la présentation, mais bon, grosso modo ça donnera ça. Donc fait avec Access.
Donc là, je l'ai presque refait par rapport à ce que j'avais sur Word. Et donc là, en fait, il n'y a rien du tout à faire, hein. Vous faites votre facture avec votre formulaire et l'état, il va être édité de la même manière. Donc, en conclusion, Excel est plus simple à utiliser, mais si vous avez une base de données Access bien structurée, elle sera beaucoup plus efficace pour analyser les informations enregistrées et garder les éléments en mémoire. De plus, contrairement à Excel qui demande une action de la part de l'utilisateur, les données sont enregistrées automatiquement sur Access, ce qui réduit le risque de perte de données lié à un bug ou une panne électrique si vous utilisez un ordinateur fixe. Toute base de données doit être réfléchie, car une fois que vous serez lancé, vous risquez d'aller dans tous les sens et finalement ne pas avoir une base de données optimisée et avoir des redondances un peu partout. Le travail préparatoire, que nous verrons dans un prochain tutoriel, pour une base de données Access est une étape essentielle, mais selon le projet que vous avez en tête, il peut être également utile de le faire pour Excel, afin de mieux visualiser toutes les informations que vous aurez besoin pour une bonne utilisation de votre base de données Excel ou Access finale. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office et Adobe ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog s'ils correspondent à vos choix. À bientôt sur votre assistante, le blog.